Toujours en direct depuis l'église d'Étale, bien pleine. Toujours en direct depuis cette église, dans cette émission de la parole. Dernière partie de notre rencontre ce matin. Faire naître une église et la faire vivre au service de l'humain. Aujourd'hui, faire vivre une église, la faire naître à partir des plus pauvres. Claude Dubois, vous avez en Wallonie mis en place un projet que vous avez conduit pendant longtemps et vous avez nous parlé que de ce projet, c'est humaniser la vie, un toit pour mon frère. Humaniser la vie, c'est le résumé, le mot qui résume, si vous voulez, ce que nous avons trouvé en Amérique latine, cette bonne nouvelle pour les humains. En prenant conscience que finalement, quand on lit l'Évangile, c'est ce que Jésus a fait. Il a passé son temps à mettre les gens debout, dans quelques situations difficiles qu'ils se trouvent. Et avec Nelly, c'était une religieuse qui était, quand je suis arrivé en Argentine, elle était arrivée avant moi, mais elle avait travaillé 15 ans déjà, et puis un jour, sa congrégation l'a rappelée, elle était belge, une congrégation belge, l'a rappelée, et puis une fois qu'elle a été de retour en Belgique, on lui a dit, bon c'est bien, maintenant vous ne revenez plus, vous ne retournez plus en Argentine. Claude, viens sur ton projet, viens sur ton projet, viens sur le projet. Oui, c'est-à-dire que son idée à elle, c'était, j'ai trouvé en Argentine ce que je cherchais dans le fond, c'est-à-dire le service des pauvres comme ma raison de vivre. J'ai trouvé une raison de vivre. Alors, si vous voulez, une fois qu'elle est revenue en Argentine, et il s'est trouvé qu'elle est arrivée dans la paroisse où je me trouvais, et elle a tout de suite repéré que le problème, un des problèmes importants du moins, c'était les sans-toits. Les sans-toits, principalement, des femmes avec enfants, qui se trouvaient ou bien dans des anciens WC, ou bien des anciens boxes de chevaux, etc. Alors, on se trouvait tous les deux d'accord pour dire il faut trouver une réponse à ça. Et moi, en mon texte formé à l'ancienne, je disais bon, trouvons de l'argent et puis faisons des maisons pour ces gens. Je dis non, non. Il faut que ce soit eux qui construisent leur maison, c'est-à-dire qui résolvent leurs problèmes avec notre aide. Voilà. Si vous voulez, un peu le logo du programme Un toit pour mon frère, ce programme avait été lancé, avait été désiré par l'évêque du coin qui, en visitant des endroits de son immense diocèse, avait vu que dans bien des endroits, des gens vivaient sur des décharges. Il a dit c'est pas possible. Alors, il a voulu lancer un programme qui s'appellerait Un toit pour mon frère. Celui qui est mal logé, celui qui est sans toit, c'est mon frère. Et donc avec une grande participation des personnes elles-mêmes. Oui, alors c'était ça, avant que Nelly m'avait dit, il n'est pas question que ces gens fassent des maisons, il faut que ce soit eux qui fassent l'expérience qu'en construisant ensemble leur maison, ils allaient se reconstruire eux-mêmes. D'accord. Claude, on a manque de temps toujours, on sait qu'on peut retrouver tout ce projet dans le livre que vous avez produit, Humaniser la vie, avec le très beau logo qui est dessus, dont vous avez parlé. Voilà. Je vais avancer Anaclète. Alors, Anaclète, on prononce votre nom. Ah oui, Anaclète Boucher. Voilà. Bonjour, vous arrivez pour rendre en passant par l'Amérique latine et par Buenos Aires. Je suis rwandais, mais je vis en Argentine. Et il y a 10 ans, et dans une ville de la province de Buenos Aires, pas loin de la capitale. Alors, vous essayez de mettre en place, avec un confrère de votre communauté religieuse, vous essayez de mettre en place carrément par accident. Bien sûr, nous essayons. Alors, à partir de quoi la population la plus fragile que vous rencontrez, ce sont les gens qui sont bousillés par l'homme. Les jeunes, nos quartiers, sont beaucoup dans la pauvreté. Alors, il y a plus ou moins 11 ans que le pape
a commencé l'expérience des foyers et pour accueillir ces jeunes, même les adultes qui sont dans la drogue. Et nous avons comme une devise, la vie comme elle vient, on la reçoit, on l'accueille. La vie comme elle arrive, on la reçoit. La vie comme elle arrive, on la reçoit. C'est très intéressant de se garder dans notre tête. La vie comme elle arrive, on la reçoit. Parce que quelquefois, les jeunes arrivent, on les ferme la porte. Ils sont dans une situation difficile, drogués, alcoolisés. Alors que fait l'Église là? Beaucoup de communautés chrétiennes, des paroisses ont commencé à préparer des endroits, des maisons pour accueillir ces jeunes. Quand vous dites communauté chrétienne, c'est des petites communautés locales. Les communautés locales. Des petites communautés locales qui prennent en charge ce problème. Oui. Voilà. Nous, par exemple, nous allons commencer le 4 août une paroisse qui va avoir comme patron les martyrs, les 4 martyrs. Alors, comme nous sommes différentes des 4 communautés chrétiennes, et nous avons pensé que c'est très bien de commencer la paroisse en articulation avec son projet d'accueillir les jeunes et les adultes qui sont en drogue. Ça a commencé en janvier, ils arrivent tous les jours, du vendredi, du lundi au vendredi, ils passent la journée. Et il y a des semaines, il y a une maison qui accueille ces jeunes, ils restent toutes les journées, toute la semaine. Peut-être que vous êtes en train de nous dire que vous faites naître l'Église à partir des jeunes conduits. Bien sûr, c'est comme ça. Voilà. Luc Laville, je viens vers pour les communautés ecclésiales de base, parce qu'Annabeth nous a commencé à nous en parler. Est-ce que vous connaissez pas? Les communautés ecclésiales de base, c'était effectivement après la fameuse rencontre de 1958 à Medellín, où l'idée était que l'Église se rende au plus proche des populations, que ce soit dans les grandes zones urbaines ou que ce soit dans les zones rurales les plus isolées. L'idée était que la communauté qui se réunit en un lieu, ce n'est pas la peine d'être très nombreuse, mais elle peut se réunir régulièrement et pas forcément autour d'un prêtre pour la messe. C'est ça la première idée. Du coup, si elle ne se réunit pas que autour d'un prêtre avec la messe, elle se réunit avec la parole de Dieu au centre, donc la prière, mais aussi avec la vie des gens qu'ils vont partager à l'occasion, puisque c'est régulièrement, ils vont se retrouver souvent entre voisins, dont une communauté n'est pas trop nombreuse, et d'autre part, dans une visée de prendre souci, bien sûr, de leur vie spirituelle, de prier, mais également de voir quels sont les besoins, les nécessités de ceux qui sont autour. Et cela, c'est pas simplement pour regarder et faire du bruit sur le voisinage, mais c'est plutôt pour dire, et qu'est-ce qu'on peut y faire? Et je pense que l'esprit de Muntecho Paramiana, c'est donc à toi pour mon frère, de même que ce qu'on vient d'entendre du Père Annabeth, c'est que finalement, le besoin ressenti et souligné, bien finalement, va nous faire passer à l'action. Voilà un peu la grande idée des communautés ecclésiales de base. Je retourne vers Bernadette Caffi. Vous avez été aussi fille de notre frère, mais vous avez été laïque, en Valentine de Caracal. Alors de 89 à 2015. Alors au départ, je suis partie sur un statut de volontaire et puis pour des raisons administratives, un jour, voilà, le statut n'existait plus en tant que tel et l'évêque d'Amiens de l'époque, Monseigneur Noyer, m'a dit « Eh bien écoutez Bernadette, moi je vais vous envoyer comme fidei donum, comme missionnaire en Argentine sur un statut de laïque en mission ecclésiale à l'étranger. » Là, vous rencontrez des jeunes des rues, des enfants des rues, vous rencontrez des familles. Alors je suis partie effectivement au départ pour un accompagnement des enfants des rues. Et voilà, j'ai vécu cela pendant 3 ans. Ensuite, l'évêque du lieu m'a dit il y a des familles qui ont tout perdu dans des inondations. Les inondations sont récurrentes dans la province où j'étais. Elles sont relogées dans des bidonvilles et je ne trouve aucune communauté qui accepte d'y aller. Est-ce que toi t'es partante? Et ben, j'ai dit oui. Et puis ces familles ont ensuite été placées dans un quartier, dans des quartiers champignons, hein, dans des maisons 4 murs, un toit que l'État favorise, mais sans rien d'autre. Et dans ce nouveau quartier, qui était très très proche du centre communautaire pour les enfants des rues qu'on avait construit, nous
nous avons mis en place le microcrédit. En lien avec l'Église. En lien avec l'Église, oui, bien sûr, parce que... C'était quoi le microcrédit? Comment ça fonctionne? Le microcrédit, comme son nom l'indique, c'est un petit crédit, donc c'est un petit apport financier qui est fait à des familles contre remboursement, bien sûr. Alors, soutenu par l'Église parce qu'on avait un aspect très très important de formation et parce que c'était, pour nous, le microcrédit était, comme Claude l'a dit, comme le Père aussi l'a vu, c'était un moyen de redonner la dignité aux personnes. Alors, forte de cette expérience, vous êtes revenu en France. Aujourd'hui, vous êtes à Amiens, c'est ça? En fait, vous êtes à Amiens et vous avez reçu une nouvelle mission. Alors, je suis revenue, en fait, j'ai décidé de rentrer le jour où les familles bénéficiaires du microcrédit ont commencé à prêter leur épargne. Et je me suis dit, eh bien, la boucle est bouclée. Elles peuvent être autonomes, si je reste, elles ne le seront jamais. Alors, quand même, la mort dans l'âme. Alors voilà, je suis rentrée en France où il y avait un nouvel évêque, le père Le Borgne, qui m'a dit écoutez, on ne se connaît pas, mais il y a un évêque qui vous a envoyé, il y a un second évêque qui vous a renvoyé, et bien moi, je vous accueille au retour. Et puis, c'est au moment où est sortie la joie de l'Évangile. Et il y avait 2 communautés religieuses qui avaient quitté le quartier où j'étais. Il m'a dit je vais vous envoyer dans la périphérie pour créer une nouvelle forme de présence de l'Église. Alors au départ, sans rien faire avec, très en lien avec la paroisse, mais sans accepter de responsabilité. Et quelques semaines après cet envoi, je découvrais que la maison d'aumônerie à laquelle j'avais beaucoup participé dans ma jeunesse était fermée avec un tag sur la porte qui disait ici nos love, nos compartes, il n'y a pas de partage, pas de conscience. J'envoyais la photo à mon évêque en disant je crois qu'il y a un défi là, et il m'a rappelé en disant ok, on relève le défi et je vous confie la maison. Et depuis presque 3 ans, c'est une maison d'accueil pour les gens en précarité sur les périphéries de la ville d'Amiens. La précarité de les ferme en laissant 1000 personnes, 1000 familles sur le carreau. Alors on a vraiment quoi faire. François Datroche, vous avez vécu le Sentier Lumineux pendant 20 ans. Et là, au cœur de cette réalité, il y a aussi des choses qui sont faites pour l'humanité. Oui, je veux tout simplement rappeler, mais brièvement, Sentier Lumineux, un mouvement terroriste qui voulait appliquer au Pérou et ensuite à toute l'Amérique latine l'idéologie de Pol Pot comme au Cambodge. Voilà, c'était ça. Donc un mouvement qui vient d'en haut, construit par des intellectuels, mais qui n'avaient aucune base populaire. Ce mouvement a plongé le Pérou pendant 20 ans dans un climat de peur, de terreur, de mort. C'était terrible. Et surtout dans la région où j'étais, dans la région de l'Altiplano, là-haut. Et pendant 20 ans, nous avons été l'objet d'assassinats, de crimes affreux. D'un côté, à cause du Sentier Lumineux, qui voulait obliger les paysans andins à occuper les terres par les armes. Et puis d'un côté, il y avait l'armée qui aussi attaquait les paysans parce que les paysans étaient pris entre deux feux. Et l'Église, alors là j'insiste beaucoup, pendant ces 20 ans, l'Église dans le sud andin a joué un rôle capital pour maintenir l'espérance, pour semer la graine de la paix dans les écoles, dans les communautés, faisant les processions, comme on dit, les processions de la paix, tout un tas de choses, pour redonner confiance à ce peuple qui était complètement désaxé, complètement perdu et atémorisé. Bon, enfin voilà. Je crois que l'Église a joué pendant ces années, ces 20 années, un rôle capital pour, à travers la paix, faire ressortir
la valeur de l'évangile. La valeur de l'homme. Et la valeur, bien sûr, de l'homme. Car si on parle de la valeur de l'évangile, je pense qu'il y a mieux. Alors peut-être que ceux qui ont assisté à cette table ronde dans l'église des tables, ou bien ceux qui l'ont écouté à la radio, sont peut-être un peu déçus parce que nous avons très peu parlé des martyrs de la Rioja. On n'a pas parlé de ces personnes. Et simplement, pourquoi on a fait ça? C'est un peu par fidélité à ce qu'a dit le cardinal Bergoglio au mois d'août 2006, lors du 30e anniversaire de l'assassinat du roi Angélique. Dans son homélie, il disait ceci: la mémoire de Wenceslao, Carlos, Gabriel et de l'évêque Enrique n'est pas un simple souvenir dans une vitrine. C'est un défi qui nous est lancé aujourd'hui à regarder le chemin de ces hommes qui n'avaient que Dieu pour l'Évangile, des hommes qui avaient librement accueilli l'Évangile. C'est ce que le monde attend de nous aujourd'hui, d'être des hommes et des femmes libres de tout préjugé et de tout compromis et de toute ambition. Voilà, c'est ce que nous avons voulu essayer de creuser ce matin. Merci à tous ceux qui sont intervenus. Je sais que j'ai été très frustrant, je leur ai coupé la parole. Mais bon, c'est comme ça. Pour prolonger cette réflexion, il y a plusieurs livres, mais il y a celui qui a été réécrit pour cette occasion, La force des pauvres, Gabriel Longville, prêtre ardéchois, martyr de la foi en Argentine. Vous trouvez ce livre avec beaucoup de renseignements dedans. Vous trouvez ce livre au fond de l'église, vous le trouverez toute la journée sous le chapiteau. Je vous souhaite une bonne journée.